Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin après 2 semaines de congé. J'ai décidé de prendre une petite pause. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour aller à New York. Donc, j'ai passé une fin de semaine à New York. C'est une ville que j'adore. J'adore me promener dans New York, j'adore magasiner, aller voir des spectacles sur Broadway. J'en ai profité évidemment pour aller voir les boutiques cosmétiques. Donc, j'ai fait un tour chez Macy's, dans la section des vêtements, aussi dans la section du maquillage. J'ai été magasiner chez MAC. Les magasins MAC sont grandioses à New York. C'est quelque chose qui est extrêmement grand, lumineux, qui fait vraiment glamour. Super belle boutique qui donne envie d'acheter. Puis même, qu'est-ce qui est drôle, c'est que comme vous savez peut-être, je suis pas la grande fan de MAC. Sauf qu'en voyant les belles boutiques qui sont toutes brillantes, toutes bien illuminées, qui ont des hauts plafonds, que ça fait vraiment grandiose, ça nous donne le goût d'acheter. Donc, je me suis un petit peu laissée aller chez MAC. Donc, je vous présente dans la vidéo aujourd'hui mes achats cosmétiques que j'ai faits pendant mon petit voyage à New York. J'ai acheté plein de vêtements aussi, mais c'est des vêtements un petit peu plus pour l'automne. Donc, je vais essayer de vous faire un lookbook pour l'automne. Je ne l'ai pas fait pour l'été. Je vais essayer de le faire pour l'automne. Il faut juste que je me trouve un petit setup pour filmer ça. C'est pas évident. Je vais essayer de me patenter quelque chose, comme on dit en bon québécois, pour pouvoir vous filmer un petit lookbook pour la rentrée scolaire. Je commence l'école bientôt moi aussi. Donc, il faut que je m'habille. Je me suis trouvé du beau linge à New York. Je vous montre ça dans une autre vidéo. Sinon, pour la vidéo aujourd'hui, je vous présente mes produits cosmétiques que je me suis procurés. Plein de maquillage, plein de beaux produits, dont des produits chez MAC, Chanel, Dior. C'est vraiment les 3 que je me suis procurés. Je vous laisse regarder le reste de la vidéo. Quelques petits trucs, magasinage. Quand on part à l'aéroport, la petite boutique Duty Free, donc la petite boutique sans taxe, peut avoir plein de petites surprises. J'ai été vraiment agréablement surprise en fait quand j'ai vu qu'il y avait mon mascara de chez Dior Show Iconic Overcurl. Mon mascara préféré que j'adore, ça fait vraiment des beaux cils, c'est magnifique. Quand que je me suis rendu compte que le prix était beaucoup moins cher, j'en ai profité pour me l'acheter comme vous voyez ici. En fait, quand on s'en va sur le site de Sephora, si je ne me trompe pas, le mascara coûte 35 $. À la petite boutique sans taxe, il était 33 $ sans taxe en plus. Donc, j'ai sauté dessus évidemment, je me le suis procuré puisque c'est un mascara qui a un effet vraiment magnifique. Comme je vous ai dit, par exemple, c'est un mascara qui dure un petit peu moins longtemps vu qu'il y a une formule un peu plus sec. Par exemple, vu que je l'ai payé une petite affaire moins chère, je me suis dit que j'étais pour me gâter, donc je me suis procuré le Dior Iconic Overcurl. Je voulais me procurer aussi le Bobbi Brown Smoky Eye Mascara, sauf qu'il ne l'avait pas, donc je me suis dit que je vais me contenter pour le Dior pour l'instant, mais je me sers encore de mon Bobbi Brown Smoky Eye Mascara, c'est lui que je porte aujourd'hui sur mes cils. Il m'en reste encore dans mon petit testeur, c'est un petit tube, je l'ai juste devant moi ici, qui est minuscule, mais qui a beaucoup de produits dedans, donc je l'adore. Mon prochain achat, en fait, que je vais faire pour la mascara, sinon d'ici ce temps-là, ben, je vais me gâter avec mon Dior. Un autre achat qui est vraiment une gâterie, je me suis rendue chez Macy's, qui est ma boutique favorite. Macy's, c'est immense. Il y a comme 7 étages, c'est vraiment immense, on peut trouver de tout là-bas. L'étage au rez-de-chaussée, si je me souviens bien, pour le maquillage, c'est vraiment un paradis de toutes les marques de maquillage qu'on pourrait trouver. Je me suis rendue chez Chanel. J'ai craqué pour un blush Chanel. En fait, pourquoi est-ce que j'ai craqué? Il y a quand même une bonne raison en fait. C'est parce que c'est un blush que j'ai vu sur une chaîne YouTube américaine. C'est une couleur en fait qui ne se vend pas au Canada. Donc quand que je l'ai vu là-bas, j'ai sauté dessus. Je me suis dit, il me la faut absolument. C'est dans la couleur rose initiale qui est la 72. Je ne l'ai jamais trouvé au Québec, je ne l'ai jamais trouvé non plus sur des sites. C'est une couleur parfaite pour tous les jours. Comme vous voyez, c'est le petit rose ici. On dirait qu'il y a une petite teinte un petit peu pêche dedans, mais qui est très discret. C'est quand même un rose qui est assez riche. Pourquoi est-ce que je la voulais tellement, cette couleur-ci? C'est parce que c'est une couleur qui va aller avec tout. C'est une couleur que je vais pouvoir mettre tous les jours, qui va être beau avec tous les looks. Donc, c'est pour ça que je la voulais absolument. Quand j'ai vu qu'il l'avait en stock, j'ai pas eu d'autre choix que de me la procurer. Mais je suis vraiment contente de mon achat puisque les blushs Chanel, en fait, c'est dans mon top des blushs préférés. C'est extrêmement crémeux. C'est un fini qui fait hyper naturel aussi. Il n'y a pas de petites patches sur le visage puisqu'il s'étend extrêmement bien.
Donc, je me suis dit que je pouvais pas me tromper. Puis en plus, une couleur que ça fait vraiment longtemps que je voulais me procurer. Donc, je me suis gâtée, j'ai pas hésité et je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection de blush. Mon troisième arrêt cosmétique pour le magasinage, je me suis arrêtée dans un magasin MAC. Les magasins MAC sont magnifiques et grandioses, immenses. Quand on rentre dans les boutiques MAC à New York, on a le goût de vraiment tout acheter puisque tout est bien placé. C'est vraiment des grandes colonnes avec plein de maquillage partout, plein de produits. C'est vraiment tentant, c'est super invitant comme boutique. Moi et MAC, on n'a pas une grande histoire d'amour du fait que c'est pas des produits que j'ai en quantité industrielle. C'est pas une marque qui, au départ, m'intéressait plus que ça. Ça fait peut-être 1 an que je commence un petit peu par petit peu à avoir quelques produits MAC, mais là, ces temps-ci, j'ai vraiment le goût d'essayer plus de produits MAC puisque ceux que j'ai présentement, j'ai un concealer, j'ai un highlighter pour le dessous des yeux, j'ai une petite palette aussi de chez MAC pour les fards à paupières. Mais sinon, c'est pas mal tout ce que j'ai, donc c'est pas une grande histoire d'amour comme je vous dis, puisque j'ai pas beaucoup de produits. J'ai un rouge à lèvres aussi, c'est vrai. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'autres produits. Je me suis procuré 2 rouges à lèvres, puisque j'aime bien celui-là que j'ai présentement. La seule couleur que j'ai présentement, c'est la couleur Chatterbox dans la gamme Amplified, qui est un rose quand même assez framboise, qui est très jolie sur les lèvres. C'est une belle consistance qui est super crémeuse, donc je me suis dit que j'étais pour en essayer d'autres. J'ai donc acheté en fait la couleur Brave, qui est très connue en fait, comme que je me suis fait dire, c'est une couleur qui est super connue dans la collection Satin. Je vais vous la swatcher sur ma main, qui est celle-là ici. Très belle couleur, quand même assez nude aussi, donc c'est pas trop rosé, c'est pas trop rouge, pas trop brun, c'est vraiment un beau mélange de ces 3 couleurs-là ici. Puis la deuxième couleur que je me suis procurée, c'est une couleur un petit peu plus pêche qui s'appelle Peach Blossom. J'ai pas beaucoup de rouge à lèvres pêche, donc je me suis dit que j'étais pour me gâter un petit peu dans la collection Cream Sheen, donc qui va être super crémeuse et brillante. Qui est cette couleur-là ici, qui est beaucoup plus discrète, mais qui va être parfaite pour tous les jours. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça fait vraiment une brillance qui est magnifique. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire sur les lèvres, parce que je ne les ai pas encore essayées, en fait. Je les ai juste swatchées sur ma main en magasin là-bas. Mais je suis sûre que ça va vraiment être magnifique, puis ça va vraiment avoir une belle tenue aussi. Le troisième produit que je me suis procuré chez MAC, c'est pas un nouveau produit pour moi, mais je me suis dit que j'étais pour me le procurer parce qu'il était beaucoup moins cher là-bas. Et même avec le taux de change, ça valait vraiment la peine. C'est mon Prep and Prime dans le Rose Radiant pour le dessous des yeux, qui est en fait mon produit préféré pour le dessous des yeux, pour donner une belle couleur, une belle lumière. Je m'en passe même plus tellement que c'est mon produit magique. J'ai plein d'autres produits, plein de concealer pour les cernes, mais c'est vraiment celui-là ici, donc je me le suis racheté parce que le mien, je crois qu'il s'en vient à sa fin de vie, donc je me suis dit que je voulais pas en manquer, je me le suis procuré. Prochain produit pour lequel j'ai craqué, c'est un crayon pour les lèvres. Les crayons pour les lèvres MAC sont vraiment magnifiques, c'est des crayons qui sont très crémeux, qui s'appliquent très facilement aussi. Je me suis procuré la couleur Soar, qui est une couleur quand même un peu plus foncée que celle-là que j'ai présentement. L'autre que j'ai présentement, c'est Dervish, une couleur un petit peu plus automne. Je vais vous swatcher aussi Dervish. Je l'ai proche de moi, je crois, oui, il est juste ici. Qui est une couleur un petit peu plus nude, un peu plus rosée. Donc, vous avez je ne sais pas si vous pouvez voir, vous avez en bas Dervish, vous avez en haut Soar, qui va être une très belle couleur pour l'automne qui s'en vient bientôt, pour la rentrée scolaire aussi. Ça va être super le fun d'avoir une couleur un peu plus foncée. Évidemment qu'avec ces petits crayons-là ici, qu'est-ce qui est le fun, c'est que plus qu'on en met, plus que c'est foncé, mais ça peut être très discret aussi comme crayon pour les lèvres. C'est ce que j'aime puisqu'on peut jouer avec son intensité. Puis le dernier produit que je me suis procuré chez MAC, c'est une petite palette de 9 couleurs comme celle que j'ai, mais cette fois-ci dans les teintes de rose mauve qui est la Burgundy Times 9.
Ces petites palettes comme ça ici qui ont 9 couleurs, c'est vraiment mes palettes préférées puisque je suis quelqu'un qui aime ça changer de palette souvent. J'aime vraiment en fait utiliser plein de couleurs. Donc avoir une grande palette qui va avoir des gros sacs de couleurs, je trouve pas ça super intéressant puisque c'est sûr que je les finirai jamais. Avoir des petits ronds de couleurs, des petits ronds de fard à paupières comme ceux-là ici, je trouve ça beaucoup plus pratique parce que veux pas, même si c'est une poudre, à un moment donné, il va falloir que je les jette parce qu'ils seront plus bonnes. Donc, c'est pour ça que j'aime ça avoir des petits formats comme celle-là ici. Ça coûte moins cher, j'ai plus de couleurs, ça fait mon bonheur à 100%. J'aime beaucoup au niveau des couleurs, ça fait un peu plus automne aussi. Ça va être hyper joli avec mon crayon Soar pour les lèvres. J'ai vraiment hâte de faire un petit combo avec ça. Je vous ferai un tutoriel sur la palette ici. Cependant, celle-là ici, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on la trouve au Québec? Il faudrait que je vérifie pour la Burgundy Times 9. Vite comme ça, j'ai pas souvenir à l'avoir vue sur le site internet, donc je vais vérifier juste pour être sûre. Mais en fait, c'est ce que j'aime de faire un peu de shopping à New York, c'est qu'on peut trouver plein de produits qu'on trouve pas ici en fait. Donc c'est ça que j'aime. Je fais plein de belles découvertes. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire, super important quand vous allez magasiner à New York, traînez votre passeport partout avec vous parce que souvent, il y a des rabais pour les voyageurs. Donc, sur toute ma facture totale chez MAC, j'ai réussi à avoir un 15% supplémentaire, ce qui m'a rendue vraiment heureuse parce que je me suis dit, oh, c'était pour me coûter cher un petit peu. Mais avec le 15%, ça a fait ma journée super heureuse de mes achats. J'en regrette pas aucun, même si oui, ça fait beaucoup de maquillage. Mais des fois, c'est le fun d'avoir un petit peu de nouveauté. Puis comme je vous ai dit, je veux commencer à avoir un petit peu plus de produits MAC puisque je trouve que c'est super intéressant. Évidemment que j'en ai pas beaucoup encore. C'est vraiment une petite collection qui commence petit peu par petit peu à grandir. Je vais essayer plusieurs produits, savoir si je les aime ou pas. Évidemment, je suis pas mal sûre que je vais pas tout aimer puisqu'on peut pas jamais tout aimer. Mais du moins, jusqu'à présent, j'adore qu'est-ce que je me suis procuré. Donc sur ce, ça termine ma vidéo magasinage de cosmétiques à New York City. J'ai, comme je vous ai dit tantôt, une petite vidéo sur les vêtements que je me suis procuré à New York aussi. Un petit spoiler alert, j'ai fait plein de boutiques Gap. Il y avait des rabais monstres chez Gap. C'était fou. Donc, je me suis gâtée, je me suis procuré vraiment plein de beaux vêtements pour la rentrée scolaire. Donc, je vous montre ça dans une prochaine vidéo qui va être en ligne plus au mois d'août. En fait, juste avant la rentrée scolaire, je vais vous faire un petit Get Ready With Me aussi, évidemment, pour la rentrée scolaire. Donc, sur ça, ça m'a vraiment fait plaisir de faire une vidéo. Ça faisait longtemps, je me suis ennuyée. Je vais être très honnête, je me suis ennuyée puisque j'aime vraiment filmer. Puis merci encore de prendre le temps de passer du temps avec moi, d'écouter mes vidéos, puis de jaser ensemble dans les commentaires en bas. Ça me fait super plaisir comme à chaque fois. Puis sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!